Merci, bonjour à tous. On est dans une séquence qui s'appelle la fusée à étages, et la fusée à étages du financement. Dans cette fusée à étages, on a les entreprises, les fonds d'investissement. Bertrand Rambaud, président de France Invest et de Ciparex, en parlera par la suite. Et puis on a aussi le fonds de fonds, tout en haut ou tout en bas, en fonction de comment on voit les choses. Nous, on aime bien se voir comme un propulseur. On investit dans les fonds qui, à leur tour, vont investir dans des entreprises. Chez Bpifrance, on a constitué depuis de nombreuses années un portefeuille aujourd'hui de 650 fonds, gérés par 200 sociétés de gestion qui couvrent tout le spectre en innovation et en capital développement transmission. Capital développement transmission, c'est les fonds qui accompagnent les PME et les ETI. Dans cette catégorie-là de fonds, il y a une forte proportion d'entreprises industrielles. 30 à 35% d'entreprises industrielles et jusqu'à 40% quand on regarde les fonds régionaux. Ça, c'est très intéressant, mais ça doit aller plus loin. Philippe Barin l'a dit ce matin, on manque de fonds qui sont capables d'aller sur du capital patient, vraiment accompagner les entreprises industrielles. Et on s'y attelle en poussant les fonds de plus en plus et en accompagnant l'émergence de fonds qui vont être spécialisés au service des startups ou des PME industrielles. Pourquoi ? Parce que ces fonds-là vont pouvoir mettre vraiment leur savoir-faire d'actionnaires professionnels au service du développement de ces PME industrielles et vont pouvoir mettre en place des méthodes très puissantes, notamment s'agissant de la décarbonation, au service de l'ensemble des PME industrielles qui seront accompagnées sur une trajectoire bas carbone. Quelques exemples. En 2024, on a accompagné au fonds de fonds de Bpifrance, on a investi 1,7 milliard d'euros, on a accompagné des fonds successeurs, on a accompagné des nouvelles équipes, on a accompagné des grandes plateformes existantes de private equity qui viennent se diversifier et faire de nouvelles thèses d'investissement. Sur ces 8 nouvelles thèses qu'on a accompagnées, 6 portent sur des questions de réindustrialisation et de décarbonation. Donc ça, je pense que c'est quand même assez parlant sur l'impact qui est mis. Mais au-delà de ces grands chiffres, moi je voudrais vraiment rentrer de façon très concrète pour vous dire qu'aujourd'hui, des fonds existent au service des PME industrielles et déploient 3 exemples d'entreprises, 3 exemples de PME industrielles qui sont des transactions récentes et qui montrent que les fonds sont vraiment à l'œuvre au bénéfice des PME industrielles, encore une fois, sur les angles de souveraineté, les angles d'innovation et les angles de décarbonation. Le premier exemple que je voudrais prendre, c'est l'exemple de l'entreprise Chéneau Serré. Chéneau Serré, c'est 100 personnes, 100 employés. C'est une entreprise qui fait de la mécanique de précision, des travaux sur biens confiés et des travaux d'usinage pour produire des pièces critiques au bénéfice de l'industrie aéronautique. C'est le point principal dans leur clientèle. Safran, par exemple, avec des disques de turbine, des aubes. Et puis pour le médical, avec par exemple des prothèses de hanche. Cette mécanique de précision, elle se fait sur des sites de production qui sont en France, dans la Haute-Marne, dans la Drôme. Cet investissement, c'est un investissement du fonds Eréné, un fonds qui s'est créé il y a 2 ans, qui vient de finir son closing et qui est spécialisé dans la défense. Une belle illustration d'une diversification d'une société de gestion de capital investissement qui est allée au-delà de thèses généralistes sur des thèses très industrielles et très souveraines. Quoi de plus souverain que cet enjeu de la défense ? Le deuxième exemple, et qui va bien venir illustrer la façon dont on travaille sur l'innovation dans les PME industrielles, c'est une entreprise qui s'appelle Technoflex. Technoflex, ça a été créé en 86 à Bidart, donc là on change un petit peu de territoire. Et c'est une entreprise qui produit des poches souples pour les thérapies intraveineuses. Donc vous savez, les poches qui sont sur les perfusions, voilà, pour faire passer les produits de perfusion, notamment pour des traitements en oncologie. Produit fondamental, évidemment, en termes de santé et de bénéfices pour le patient. L'usine est à Bidart. Il y a 23 lignes de production. 18 des 23 lignes de production sont complètement automatisées. Pourtant, 80% des 270 employés de Technoflex travaillent sur la partie production de l'entreprise. C'est 80 millions de poches qui sont produites, qui sont distribuées chaque année. C'est 90% du chiffre d'affaires à l'export. Je pense que voilà, c'est quand même intéressant de retenir ce chiffre pour une PME de cette taille. Et c'est énormément de recherche et développement, souvent en co-développement avec les clients pour produire des poches qui sont toujours plus spécifiques, toujours plus adaptées aux produits qui sont passés dans ces poches. Cet investissement, c'est un investissement du fonds Adagia,
une nouvelle équipe qui s'est créée avec des personnalités chevronnées du capital investissement et dont les angles d'accompagnement vont vraiment être axés sur la transformation de ces entreprises, la transformation des modèles et l'international. On est déjà sur une PME qui est très portée à l'export, mais qui peut aller encore plus loin et qui sera portée dans la prochaine étape de son cycle d'investissement par l'accompagnement très spécifique de ce fonds. Et puis la troisième entreprise dont je veux vous parler et qui vient bien illustrer les tests de décarbonation dont on a beaucoup parlé déjà depuis hier et puis en particulier depuis ce matin, c'est PAM Building. PAM Building, c'est un détourage de Saint-Gobain. C'est une entreprise aujourd'hui qui a 400 employés, 400 personnes dans l'effectif. Ils conçoivent, ils produisent, ils distribuent des pièces en fonte qui sont principalement utilisées pour les systèmes de canalisation. C'est un détourage, je l'ai dit, du groupe Saint-Gobain qui a été opéré par un fonds majoritaire qu'on a accompagné, qui s'appelle Aldébaran, un fonds qui est spécialisé dans les opérations complexes. Donc vous voyez là aussi la façon dont notre industrie du capital investissement s'est spécialisée. J'ai parlé d'un fonds qui a vraiment un angle défense, j'ai parlé d'un fonds qui a vraiment un angle transformation et international, et là maintenant un fonds qui a vraiment un angle sur les opérations complexes, la complexité des structures actionnariales, la complexité des transactions, et quand on détourne une partie d'un grand groupe, c'est un exemple assez absolu de la complexité d'une opération. Le site de production de PAM Building, il est à Bayard-sur-Marne. Alors on revient dans la Haute-Marne. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la transformation de cette entreprise, tous les efforts vont être mis sur les questions de décarbonation et d'innovation, et d'économie de matière et de sobriété. Parce que dans la décarbonation, vous allez le voir, il y a l'électrification des process et il y a la sobriété sur la matière. C'est une entreprise aujourd'hui, c'est de la fonderie, hein, donc c'est en process de production un cubilo avant chaud. Bah, c'est 3 ans de CAPEX pour changer le cubilo avant chaud et mettre un four électrique. Donc là, on aura un process de production entièrement décarboné pour produire de la fonte durable, d'autant plus durable qu'elle est produite à partir de matières déjà existantes, hein, notamment de la ferraille. Donc on est sur de la fonte qui est produite à partir de matières 100% recyclées. Donc là, je pense que c'est hyper intéressant de voir ça. Par ailleurs, ils ont travaillé des process qui leur permettent d'économiser 30% en matière. Donc on travaille sur l'électrification, sur la sobriété matière et sur l'économie circulaire avec de la matière recyclée pour cette fonte. Donc voilà 3 exemples hyper concrets qui montrent que les fonds partenaires, notamment accompagnés par BPI France, sont au travail, déploient. Ils sont certainement encore insuffisamment nombreux, il reste beaucoup de choses à faire. Je voulais prendre le temps ce matin de vous donner ces 3 exemples qui montrent que les fonds sont au travail. On se plaint de ce qui n'est pas fait, mais regardons aussi ce qui est fait et ce qui se déploie. Merci beaucoup.